Regardez tout l'espace que me prend ce lit, c'est abusé. J'ai 9 mètres carrés. Regardez, voilà. Je suis obligé d'enjamber pour passer. Regardez, quand je rentre, j'ai mon armoire, bam, mon lit. Bon, là il est décalé, il prend encore plus d'espace que d'habitude. J'ai ma petite table basse qui est en fait une bobine de câble. Bref, et directement ma douche. Donc entre mon lit et ma douche, j'ai 1,5 m. Bon, là du coup j'ai encore moins d'espace, mais c'est pour ça que le retourner, ça va être le meilleur truc du monde. On va basculer ce lit contre le mur, comme ça va plus prendre d'espace et je vais dormir par terre. Sur mon matelas de yoga, regardez, il est tout beau. Ça c'est le derrière, il est moche, mais là il est magnifique. C'est une technique de ninja ça, porter le matelas sur la tête. Eh ben oui, vous croyez que dans 9 mètres carrés j'ai la place de mettre un sommier plus un matelas? C'est parfait. Maintenant, j'ai ce tiroir qui était sous le lit. Je vais en faire une étagère. En tout cas, une sorte de table de nuit. Une table de chevet. Pas une table de nuit, une table de chevet. C'est parfait. Regardez tout l'espace que j'ai, je peux. C'est ouf. Regardez ça. Avant, j'étais obligé d'enjamber cette table. Maintenant, je peux largement passer à côté. Oh yeah. Mon lit il arrivait ici. J'ai gagné 30 cm dans un 9 mètres carrés. C'est le feu. Parce que du coup, j'aurais juste à déplier mon matelas quand j'irai dormir. Et j'aurai tout l'espace que je veux en dormant. J'aurai tout l'espace que je veux en vivant ici. C'est génial. Je suis refait de cette idée. En anglais. Et oui, je mange avec des baguettes, je suis assis en tailleur et je dors par terre. Je suis japonais les gars, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui j'ai ma lessive à faire, du coup je vous emmène et pendant que j'attendrai ma lessive à la laverie, je ferai la vidéo. C'est parfait. Tous les vêtements sales sont là-dedans, parfait. Ah, c'est quand même mieux quand il fait jour pour être dehors. Hein. Là, c'est quand même pas la même qualité que la première vidéo. Hein. Bon, du coup, je vais à la laverie. En attendant, on va parler de pourquoi est-ce que je dors par terre. Pourquoi je mange avec des baguettes et pourquoi je mange sur une table basse comme des japonais. Tout simplement parce que j'adore ça en fait. Je trouve ça hyper rigolo. Alors on va commencer par les baguettes. Je mange avec des baguettes parce qu'en fait je me suis dit attends, on est trop habitué à manger avec une fourchette. Genre notre cerveau c'est bon il est fait, on peut manger avec une fourchette sans réfléchir. Je me suis dit pourquoi est-ce que je mangerais pas avec des baguettes comme ça genre mon cerveau enfin ça le ferait travailler un peu plus tu vois. Juste pour ça. Et depuis je mange avec des baguettes, j'ai même essayé de la main gauche pour faire encore plus travailler mon cerveau, mais c'est vraiment compliqué. Hein. Après tu mets une demi-heure à manger 3 nouilles, c'est un peu chiant. Mais c'est rigolo, j'ai l'impression d'appartenir un peu plus à la culture asiatique, j'aime bien ça. La culture asiatique m'intéresse en fait, parce que genre, enfin, je me rends compte inconsciemment ça m'intéresse. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un penchant pour cette culture naturellement. Genre la méditation m'intéresse, le bouddhisme m'intéresse. Et après j'ai décidé de dormir par terre pour 2 raisons. La première c'est que ça gagne vachement d'espace dans mon petit 9 mètres carrés. La deuxième raison c'est qu'il y a plein de gens partout dans le monde, dans les pays un peu plus pauvres, qui dorment pas dans des lits en fait et qui s'en sortent très bien. Je me suis dit pourquoi pas essayer certains conforts en fait. Ça n'a pas trop de sens hein, mais j'ai juste envie de tester des trucs en fait, c'est pour ça. Juste je teste. Le linge à déposer, mais il caille hein. C'est abusé, c'est vraiment l'hiver, hein, ça rigole plus là. Depuis toujours les Japonais dorment par terre, même dans d'autres pays, il y a plein de gens qui dorment par terre. Et en fait, je pense, bon là j'ai eu qu'une nuit, j'ai pas eu mal au dos par contre, ça c'est pas mal. Après j'ai mon petit tapis de yoga, ça fait un petit truc moutonné, mais bon,
ça reste assez dur quand même. J'ai quand même mon coussin parce que pour les cervicales c'est pas mal. Et en fait, pour dormir par terre, il faut être quand même assez humble parce que genre on est au ras du sol, au même niveau que les pieds, enfin c'est un rapport différent du sommeil en fait, genre c'est pas pareil quand on se couche par terre, c'est plus froid, c'est moins agréable. Quand t'es dans un lit, t'es au chaud, c'est vraiment différent quoi. En fait, avant, j'avais l'habitude d'être sur mon bureau, par exemple, de travailler, d'ouvrir un onglet internet, de par exemple aller chercher une musique pour ces vidéos. Je vais sur YouTube, je cherche des musiques et au final, je me retrouve à tomber 2 heures plus tard à regarder des vidéos de vlogueurs, de machin, alors que du coup, ça fait pas du tout avancer mon travail, ça. Procrastination maximale, où j'étais en train de travailler, je dérivais sur YouTube et de mon bureau, oh, je vois mon lit comme ça derrière, je me dis, putain, il me fait de l'œil lui, hein. Et si j'allais dans mon lit regarder des vidéos? Et là c'est fini, parce que du coup tu pars pour 3 heures à rester dans ton lit. Mais là du coup j'ai plus de lit, je vais pas me dire oh si j'allais m'asseoir par terre ça a l'air bien pour regarder une vidéo. Non, c'est pas agréable. Du coup je pense que ça va me permettre de moins me faire entraîner, genre que ce soit mon Netflix, j'ai pas Netflix, mais que ce soit en regardant des séries, que ce soit en regardant des vidéos YouTube, juste à procrastiner, à rien faire. Mais là du coup vu que je serai par terre, ce sera pas agréable. Au bout de 10 minutes assis dans une mauvaise position, tu te dis bon, j'arrête YouTube, je me lève et je vais faire quelque chose, tu vois. Je pense que ça c'est vraiment le principal avantage de plus avoir de lit. Là vous pourriez vous dire mais pourquoi est-ce qu'il veut être proche de la culture japonaise, asiatique, en dormant par terre, en mangeant avec des baguettes, en méditant, en s'asseyant en tailleur, en mangeant sur une table basse? En fait, la culture asiatique, je trouve que c'est passionnant déjà. Je trouve que les arts martiaux, la nourriture, la façon dont ils pensent, la façon dont ils vivent en communauté, genre ils vivent dans la même maison que leurs grands-parents et que leurs enfants, c'est vraiment un autre mode de pensée les asiatiques. Et franchement je trouve que c'est beaucoup mieux que... Je trouve que j'adhère plus à leur mode de pensée qu'au mode de pensée européen en fait. Du coup c'est pour ça que me rapprocher de leur culture, de très loin, hein, parce que je reste en France, me rapprocher de ça, ça me permet de m'identifier un petit peu plus et de me dire je suis un micro-unième de japonais, genre parce que je mange par terre et que je dors par terre et que je mange avec des baguettes. Ça me donne plus envie de méditer, enfin je sais pas.